Allez. Alors, Boker Tov. Alors, cette semaine, on est parachat Tetzavé et le sujet principal dans la paracha, c'est les habits du Kohen Gadol. Donc voilà, je vous ai ramené un petit support pour qu'on comprenne de quoi il est question. Mais avant ça, j'aimerais avoir une réflexion avec vous sur les habits, d'accord? Sur les vêtements. Et il y a une histoire qui va nous permettre d'introduire un petit peu le sujet. On raconte que à l'époque du Shabtai Tzvi, tout le monde a entendu parler du Shabtai Tzvi, c'était un faux messie, d'accord, qui s'est révélé il y a de cela, on va dire, peut-être 300 ans, d'accord, à peu près. Et il faisait des miracles, tout le monde était stupéfait. Il y a plein de juifs qui l'ont suivi, qui ont cru en lui, ils ont cru que c'était le Mashiach. Ils ont même, l'histoire raconte qu'ils ont vendu leur terrain, ils l'ont suivi, il est allé en Eretz Israël, et lui il errait comme ça de ville en ville, de pays en pays. À un moment, il se retrouvait en Turquie, et une des autorités reconnues de l'époque, d'accord, c'était le Taz. Le Taz, c'était Rab David Halevi Sigal. Donc à l'époque où le Shabtai Tzvi commençait à se faire connaître et à parler de lui, le Taz, il était très âgé. Il devait avoir près de 90 ans, et c'était vraiment une autorité très reconnue. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il allait prendre parti pour lui, ou il allait dire que non, c'est des bêtises tout ça. Est-ce qu'il allait demander. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le Taz, il a envoyé ses enfants, d'accord? Il a dit, allez le sonder, allez voir exactement qui il est, et ramenez-moi les informations pour que je puisse prendre position. Et donc ça allait avoir un impact considérable. Parce que s'il prenait position pour, tout le monde allait suivre. S'il prenait position contre, alors le charlatan serait révélé au grand jour. Donc il a envoyé ses enfants. Ils ont été en Turquie, ils ont été enchantés de voir et ils ont été impressionnés de voir la grandeur, la profondeur du Shabtai Tzvi. Et ils reviennent avec un vêtement. Et ils disent au Taz, c'est un cadeau qui t'a été offert par le Shabtai Tzvi. Et il a dit, le Taz, il était souffrant à cette époque, il était pas malade, mais il était vieux. Il lui a dit, il a fait une bracha sur l'habit, d'accord? Et sache que si tu portes cet habit, qu'à Necher Yahir Kinor, tu vas te réveiller, tu vas retrouver. C'était une tenue magique, d'accord? Donc il mettait l'habit, ok? C'était une cape qui permettait de retrouver une deuxième jeunesse, ok? Et donc le Taz, il était impressionné de voir quelle force il pouvait avoir ce Rav, et donc il était prêt à prendre l'habit, mais avant de prendre l'habit, il a dit je veux me tremper au mikvé avant. Il s'est trempé au mikvé, et dès qu'il est ressorti du mikvé, il a eu comme un élan de lucidité, de clairvoyance, il a pris l'habit, il l'a déchiré, il a dit non, c'est de la Touma tout ça vient du roi Khatouma, ça vient des forces de l'impureté, et c'est comme ça que le Taz il a fait volte-face, et il a réussi justement à révéler qui était le Shabtai Tzvi. Vous connaissez la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec Shabtai Tzvi? Il a été en Israël, à Jérusalem, d'accord, il s'est proclamé Mashiach, il a même eu par un des... à l'époque, c'était le sultan, d'accord? C'était en quelle année ça? C'était, je ne sais pas exactement, 1700-1800, d'accord? Oh, c'est récent quand même. Ouais. C'était à l'époque où il y avait c'était l'Empire ottoman qui régnait en Israël, d'accord? Donc il y avait le sultan qui lui a permis d'avoir un petit palais, d'accord, à Jérusalem. Il était en voie de reconstruire le Beth Amikdash. Et plus que ça, il y a écrit, la fin de l'histoire, il y a écrit qu'à la venue du Mashiach, d'après certaines versions, il y a écrit que le cochon, okay, le Khazir, ça veut dire l'Arzor, d'accord? Il va revenir à son état premier, il va redevenir permis, d'accord? Et donc il a pris un cochon, okay, à Jérusalem, il l'a égorgé, il l'a mangé devant tout le monde, et ça y est, le Mashiach est arrivé. La fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le sultan, il a vu que ça prenait de l'ampleur, il a vu que ça commençait à marcher, ok? Donc il a dit, bon, écoute, tu as deux options, c'est soit tu te convertis, soit je te tue. Et il a dit, je me convertis, d'accord? Donc il s'est converti à l'islam, et là, stupéfaction, tous les juifs qui avaient vendu leur terrain, qui étaient venus en Israël, qui l'avaient suivi, ils se sont rendus compte que tout ça c'était du bluff. Fin de l'histoire avec le Shabtai Tzvi. Tout ça pourquoi? C'est juste une manière d'introduire la notion des vêtements. Est-ce que dans la Torah, il peut y avoir des vêtements qui confèrent comme des pouvoirs, d'accord? On a l'impression que les vêtements ici du Kohen Gadol, comme on va le voir, c'était des vêtements qui étaient très très particuliers, vous allez voir. Et ça va nous permettre de mieux comprendre la vocation de nos propres vêtements, d'accord? Okay. Quel regard on doit porter sur nos vêtements? Alors, la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, ouais,
Ve'asitalo, bigde kodesh, les Aaron ulvanav, les chavod ultifaret. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui demande à qui? Qui demande à Moshe, à Betzalel, à tous ceux qui allaient confectionner le Beth Amikdash de faire les vêtements du Kohen Gadol. On n'a pas dit à Aaron à Kohen, c'était lui le Kohen Gadol, on ne lui a pas dit tu vas te faire tes propres vêtements, mais on a dit à des personnes qui étaient à Cher Milebo Roi Chorma, qui avaient un élan de sagesse, d'accord, qui étaient versés, qui avaient du roi Hakodesh, c'est eux qui devaient confectionner les vêtements. Pourquoi? Alors, c'est rapporté dans les Sfarim, dans le Sefer Hatziouni, il rapporte que à chaque tfira, d'accord, c'est-à-dire à chaque couture, il fallait y insérer des kavanotes particulières. Il y avait des pensées à avoir pour que ce vêtement il soit comme imbibé de Gdusha. Combien il y avait de parties dans le vêtement du Kohen Gadol? Alors, là, vous avez à ma droite, d'accord, vous avez les vêtements du Kohen normal, d'accord. Ça, c'est le Kohen lambda. Donc, il y a combien de vêtements? Il y a 4 vêtements. Il y a ce qu'on appelle la toque, d'accord. Ça, ici, ça s'appelle mitznefet, ok. Il y a ce qu'on appelle la kétonette. La kétonette, c'est quoi? C'est la tunique, ok. Vous avez la ceinture, d'accord. Vous avez après le caleçon, d'accord, mirnasaïl, ok. Ça, c'est modèle standard, d'accord, ok. Donc, et après, vous avez, alors là, c'est le costume 8 pièces, d'accord, ok, version Morgan, Couples ou Hero, ok, vous choisirez votre marque, d'accord. Ok, donc on va se reconvertir. Voilà, le grand créateur. Donc le créateur c'était Moshe Rabbeinu, d'accord, Akadosh Baruch Hu lui-même, d'accord. Donc vous pouvez vous en inspirer. Donc il avait 4 vêtements en plus, le Kohen Gadol, par rapport à la version basique, d'accord. La version élaborée, il y avait 4 parties en plus. C'était quoi? Première partie en plus, c'était ce qu'on appelle le tzitz. Le tzitz, c'était quoi? C'était une plaque d'or sur laquelle il était inscrit Kodesh Lachem. D'accord? Kodesh Lachem, ça veut dire réservé, Kadosh pour Dieu. Et il se baladait comme ça, ça c'était le Kohen Gadol, il avait ça sur le front constamment. Deuxième élément en plus, ok, c'était ce qu'on appelle le éphod. Le éphod, c'est comment on dit ça en français, des épaulettes, d'accord? Épaulettes. Ouais, des épaulettes, ok, sur lesquelles il était inscrit, gravé de part et d'autre, 6 noms des 12 tribus, donc 6 et 6, ok, donc c'était de plaques d'argent, d'or, pardon, et c'était de part et d'autre sur les épaules du Kohen Gadol. Ensuite, on a le pectoral, le rochen, d'accord. Alors aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont remplacé ça par le iPhone, vous voyez, avec les... Alors, en tout cas, le rochen, il y avait combien de pierres précieuses dessus? 12. Et sur chacune des pierres précieuses, il était inscrit le nom des 12 tribus, prochaines, d'accord, contre le cœur du Kohen Gadol. Donc 1, 2, 3, et enfin, le dernier élément en plus, donc ça, la tunique, c'est le substitut de la tunique classique, il y avait ce qu'on appelle le me'il, voilà, une surjupe, voilà, là on a des termes très techniques, ok, donc une surjupe, voilà, le me'il, le manteau, ok, et ce manteau, il avait une particularité, c'est qu'il avait, là on ne le voit pas, mais il avait des petites cloches, d'accord. Voilà, là vous avez la surjupe. Voilà. La couleur est conforme. Magnifique. La couleur est conforme. Ouais, la couleur est conforme. Ah bon, je d'accord. croyais qu'il était toujours en blanc. Non. Il y avait des saisons, mais non, je rigole. Mais c'était comme ça, d'accord. Donc il y avait. Non, excusez-moi, j'ai mal expliqué. Tout ça, c'était le éphod. Excusez-moi. La surjupe, là, vous voyez avec les épaulettes, tout ça, c'est ce qu'on appelle le éphod. Ok, donc ça, c'est les épaules. Et la tunique, le par-dessus la kétonette, d'accord. Donc ça, c'était le sous-vêtement, ok, du Kohen. Par-dessus, il avait un manteau, donc un manteau bleu, d'accord, qu'on appelle le me'il. Et en bas de ce manteau, il y avait des clochettes, d'accord, des cloches, ok. Il y avait deux alors. Il avait deux, ouais. Il avait trois trois épaisseurs. Il avait la kétonette. Au-dessus, il avait le me'il, le manteau, avec des cloches en dessous. Et après, il avait la surjupe avec les épaulettes. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne les vêtements du Kohen Gadol. Donc, combien il y a de vêtements en tout et pour tout chez le Kohen Gadol? 8. Il y en avait 8. Il nous dit, le Rabbeinu Bechaye, qu'il y a ici quelque chose de très profond dans ces 8 vêtements. C'est ne pas apprendre à la légère. Qu'est-ce qu'on a en 8 dans la Torah?
On n'a pas grand-chose en 8 dans la Torah, en réalité on est en 7 dans la Torah. On a les 7 sphirotes, les 7 sphères. On a les 7 cieux, d'accord? Il y a 7 niveaux de rakia, ce qu'on appelle. Il y a 7 niveaux, et il dit, le Rabbeinu Bechaye, il dit que ces 8 vêtements, à l'exception de la kétonnette qui elle est la base, d'accord? C'est le sous-vêtement. Les vêtements qui étaient au-dessus faisaient référence justement à ces 7 sphères. Chaque habit, il vient faire référence à une valeur particulière. Si on va encore plus en profondeur, mais après on va redescendre sur terre, ok? Le Harizal, vous savez que une des particularités du Harizal, une des forces du Harizal, c'est qu'il était capable de lire sur le front de chaque personne. Et chaque personne qui se présentait à lui, il était capable de comprendre et de déceler quelle personne il était. Comment il faisait? Il voyait, comme sur le front de chaque personne, il voyait y inscrit les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais si vous avez remarqué dans les Sfarim, dans les Sidurim, les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, il y en a 4, Yud Ke Vav Ke, mais parfois on l'écrit interverti avec un autre nom d'Hachem. Vous avez déjà remarqué ça? Dans les Sfarim, c'est écrit comme ça. Parce que dans la Kabbalah, c'est très important de regarder ça, regarder cette image. C'est-à-dire, vous avez 2 noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, et vous avez le Shem Adnout, ce qu'on appelle Aleph, Dalet, et ainsi de suite. Et lorsque vous écrivez interverti de manière mélangée ces 2 noms, ça vous donne un nom qui va être formé de combien de lettres? 8 lettres. 2 fois 4 lettres. Et le Harizal, il voyait comme ces 8 lettres, on a tous ces 8 lettres inscrites sur notre front. Mais selon des combinaisons différentes. Je sais pas. Là, on est dans les grandes lignes, d'accord, mais en tout cas, le Harizal, il voyait une personne, il voyait tout de suite quelle lettre ne brillait pas. Et en fonction de ça, il savait quel était son problème. Parce que chaque lettre, elle fait référence à une valeur, ok? Et il expliquait, le Harizal, que ces 8 lettres font référence, sont la symétrie, si vous voulez, sont le reflet de ces 8 vêtements, d'accord? Les 8 vêtements du Kohen Gadol venaient chacun prémunir d'une de ces valeurs qu'on a inscrit en nous, ok? Et qui va s'exprimer avec l'habit du Kohen Gadol. Alors, si on essaye de rentrer un peu plus dans le détail, ou un peu plus dans l'histoire déjà, on se rend compte que même lorsque nos ennemis ont cherché à nous atteindre, eux avaient compris la vertu de cet habit du Kohen Gadol. C'est-à-dire que la brèche, le talon d'Achille, si vous voulez, du peuple juif, c'est de réussir à leur reprendre les vêtements du Kohen Gadol. À tel point que, on va lire bientôt à Purim, maintenant, on va lire l'histoire de Achashverosh. Achashverosh, vous savez, qu'il a pensé que le Beth Amikdash était détruit, qu'il n'allait pas être reconstruit. Et la Gemara, elle dit qu'il a fait un grand michté qui a duré près de 180 jours. Et dans ce michté, il voulait absolument montrer tout le kavod, d'accord? Toute la gloire, tous les honneurs qui puissent être étalés. Il voulait absolument les étaler dans son michté. Et la Gemara, elle apprend du fait qu'il a écrit dans la Megillah Behar Oto et Osher Kevod Malchuto, il voulait absolument montrer le kavod. La Gemara, elle apprend de là que ce kavod, à quel kavod il vient faire référence, à quel kavod il vient faire écho, justement à ses vêtements. Vasita Bigde Kodesh, la ronde, les kavod ou le tifaret. Et de là, la Gemara, elle apprend que Achashverosh, il s'est vêtu des habits du Kohen Gadol et il est venu assis au michté avec les habits du Kohen Gadol. Plus que ça, si on continue dans l'histoire, vous savez que le deuxième Beth Amikdash, par qui il a été détruit, donc l'histoire de Purim, elle se situe entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, par qui il a été détruit, par les Titus, par les Romains. Mais la décadence du peuple juif, elle a commencé bien avant, 200 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, à tel point que la Gemara, elle raconte que la valeur et la vertu des Kohanim du premier Beth Amikdash, elle n'était pas semblable à celle des Kohanim du deuxième Beth Amikdash. Kohanim du premier Beth Amikdash, c'était tous des tzadikim, des gens pieux, des gens respectables, des gens qui avaient été nommés et qui avaient été choisis pour leur valeur. Alors que deuxième Beth Amikdash, comment ça se passait? C'était, on devait payer, d'accord? C'est celui qui payait le plus cher qui devenait le Kohen Gadol. Donc ceux qui étaient investis pour être Kohen Gadol, représentant du peuple juif, c'était des personnes qui avaient payé leur mandat. Comment ça marchait? Alors dans le Sefer Or HaTorah, il explique que en réalité les Romains,
ok, ils avaient utilisé une marloquette interne au sein du peuple juif. Au sein du peuple juif, les rois qui régnaient, c'était les descendants des Malchei Hashmonaïm, d'accord, des Hashmonaïm, ok. Donc là, on est dans l'époque de Hanouka qui va se prolonger avec la destruction du Beth Amikdash. Il y a eu une marloquette entre deux rois qui s'appelaient Urkenos et Aftoulimus, ok, deux rois comme ça qui se sont disputés la couronne. Et donc, ils ont décidé eux-mêmes, les Juifs, De faire payer. de poser les Romains en tant que médiateurs, si vous voulez, de leur marloquette. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné eux-mêmes aux Romains la possibilité d'avoir la main mise sur ces vêtements, sur cette kétonnette. Et ils ont dit aux Romains, à partir de maintenant, c'est vous qui allez décider qui sera le prochain Kohen Gadol. Et donc, comment ça se passait? C'était l'offre et la demande, d'accord? Celui qui donnait le plus, il devenait Kohen Gadol. Donc, il y a eu pendant 200 ans, comme ça, des Kohanim qui s'échangeaient à tour de rôle et qui mouraient chaque année. Parce que vous savez que si le Kohen Gadol, il n'est pas à la hauteur de son rôle, il rentre une fois par an, le jour de Kippour, d'accord, dans le Kodesh HaKodashim. S'il n'est pas à la hauteur, il meurt dans l'année. Et donc c'est ce qui se passait chaque année. Chaque année, il le savait. Oui, il le savait, mais il répétait l'erreur. Ils étaient aveuglés. Ils Ils étaient aveuglés Oui, par la ta'ava du c'était- mammon, par la ta'ava de devenir le Kohen Gadol, C'était d'accord? une époque où il n'y avait pas un chacham, il n'y avait pas un sage au-dessus de tout, je comprends pas. C'était l'époque où il y avait Hillel, Ah, Shammai. ok. C'était l'époque où il y Ouais, avait des donc grands c'était- sages. C'est une très grande question, d'accord? C'est une très grande question. Pour une fois. Non. Non, c'est une très bonne question, d'accord? C'est une très bonne question, mais alors on va en toucher 2 secondes. En tout cas, jusqu'à où c'est arrivé? C'est arrivé à un tel point que le dernier des Kohen Gadol, d'accord? Le dernier des Kohen Gadol, il s'appelait Yoshua ben Gamla. Yoshua ben Gamla, la Gemara elle raconte, le Yerushalmi dit que normalement le Kohen Gadol, en dehors du fait qu'il devait être un grand sage et une personne versée et tout ça, il devait être grand. D'accord? Il devait inspirer le respect. Ok? Il devait avoir une stature, même un Dayan. Il y a écrit qu'il doit être grand, qu'il doit être beau, qu'il doit être. Ça veut dire que les personnes qui représentent la loi, d'accord? Ils doivent inspirer le respect par leur carrure, par leur charisme et tout ça. Alors le dernier Kohen Gadol, il était tout petit. Il s'appelait Yoshua ben Gamla. Qu'est-ce qu'il a fait Yoshua ben Gamla? La Gemara elle dit, c'est vrai qu'il a payé pour devenir Kohen Gadol. La Gemara elle ramène que c'est même sa femme qui a payé, d'accord? Sa femme elle a dit, je veux que mon mari devienne Kohen. Elle s'appelait Martha Bat Baitus, d'accord? Elle a payé les Romains, tac, elle a récupéré les habits, il est devenu Kohen Gadol. Ouais, peut-être ils ont dû faire des ourlets, je sais pas. Mais en tout cas, il a mis les vêtements du Kohen Gadol. La Gemara elle dit, Béram, lui quand même, Isacher Letov. Pourquoi? Parce qu'il a quand même fait quelque chose de bien dans son mandat de Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a inventé Yoshua ben Gamla? C'est Mavdil Alfé Elef Avdalot, d'accord? C'est notre Charlemagne, d'accord? Il a inventé le Talmud Torah, d'accord? C'est lui qui a institué que tous les enfants d'Israël allaient étudier à l'école. À l'époque, comment ça se passait? C'était un père qui enseignait à son fils, comme il y a écrit dans le schéma, d'accord? Veshinantam levanecha. Tu vas enseigner à ton fils. Donc chacun, c'était du fait maison, d'accord? Qui c'est qui a rendu ça une institution? C'est cet homme, Yehoshua ben Gamla. Donc c'était des tzadikim, d'accord? Enfin, des tzadikim. Chacun à leur niveau, d'accord? C'était pas le tzadik qu'on aurait rêvé, auquel on aurait aspiré. Mais en tout cas, il a quand même fait des bonnes choses, d'accord? Des grandes choses. Donc il a institué le Talmud Torah. Et donc il explique dans ce Sefer Or à Torah que c'est ça qui est écrit dans le verset Nisgartil Edom bide re'ai medanai. C'est moi. Nisgartil Edom, ça veut dire je me suis moi-même livré à Edom. Comment? En lui donnant la tunique du Kohen Gadol, je lui ai donné la force à Edom. Edom, c'est les Romains, d'accord? Je lui ai donné la force d'avoir main mise sur le peuple juif. Donc on voit que même nos ennemis, ils ont compris quelle était la force de ce vêtement. D'accord? Si on pourrait parler longtemps de ce vêtement, en réalité, ce vêtement, certains disent que c'était la tunique de qui? Qui a eu une tunique dans la Torah? Yosef. Et la tunique de Yosef, c'était la tunique de qui? C'était les vêtements qui se sont transmis de génération en génération, qui a appartenu à Abraham, à Noach, à Adam Arishon. D'accord? Donc il y a quelque chose de particulier dans ces vêtements, d'accord?
qui n'est pas à prendre à la légère. Alors, si on rentre plus dans le détail, la Gemara, elle dit dans Zvachim, à la page 85, la Gemara, elle dit que en mettant ses vêtements, le Kohen Gadol, il a porté la kapara, donc l'expiation de toutes les fautes du peuple juif. Et en particulier, chacun des vêtements, il a porté une expiation à une faute. Alors, si on prend le détail, la Gemara, elle dit la toque, la kippa, le chapeau, mitznefet, ça permettait de se prémunir de ce qu'on appelle gasutarouar, la grossièreté. D'accord ? La grossièreté. Pourquoi ? Parce qu'une personne grossière, c'est une personne qui prend tout à la légère. D'accord ? Rien n'a de poids. D'accord ? Le fait de mettre la kippa ou le fait d'avoir quelque chose sur sa tête, de se couvrir la tête, c'est d'avoir toujours à l'esprit qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, mais que la vie, elle porte un poids, d'accord ? On n'est pas toujours dans la légèreté. Personne qui se permet d'être grossière, d'accord ? Gas ou tarouar, c'est que justement, c'est l'idée que rien n'a de valeur, d'accord ? Et donc, je peux tout prendre à la légère, ok ? Donc ça, c'est la toque du Kohen Gadol. Après, si on continue, le tzitz, la Gemara, elle dit, de quoi ça permettait le Kohen Gadol de prémunir ? Quel kapara ça a apporté ? Le tzitz, ça a apporté la kapara contre l'effronterie. Azut Metzar. Azut Metzar, donc c'est l'idée que justement, d'inscrire en lettres d'or, c'est le cas de le dire, sur son front, Kodesh Lachem, d'accord ? C'est quoi ? C'est l'idée d'avoir toujours à l'esprit, qu'est-ce qu'on a derrière le front ? On a notre esprit, d'avoir toujours à l'esprit, devant ses yeux, porter le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va nous prémunir de la Azut Metzar, de l'effronterie. Une personne effrontée, c'est une personne qui est dans l'oubli. Si tu as conscience constamment, si tu fais cet effort, la première règle du Shulchan Aruch, c'est quoi ? C'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est de faire cet effort constant, de toujours avoir une pensée pour Dieu. Quand vous vous ennuyez, d'accord ? Aujourd'hui, c'est très rare de s'ennuyer, on a toujours les téléphones, d'accord ? Mais ouais, à Shabbat, ouais, on peut s'ennuyer quand on n'est pas dans la sieste. Parfois, on s'ennuie, ok ? Alors, dans ces moments-là, essayez de penser à Dieu. Ouais, essayez d'imaginer, voilà, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Ouais, comme si Dieu il est devant vous. Ouais. Vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir de l'effronterie, d'accord ? Quand vous êtes en présence d'Hachem, c'est le remède à l'effronterie. Donc ça, c'est le tzitz. Le tzitz, d'accord ? Portez Dieu sur son front. Après, vous avez, on descend, on a les épaulettes, d'accord ? Le éphod. Le éphod, la Gemara, elle dit, contre quelle avéra ça va prémunir ? Ça va préserver le peuple juif de la avodazara, de l'idolâtrie. Quel rapport entre les épaulettes, les 12 tribus, ok, mais pourquoi l'idolâtrie ? Alors, bon, on peut peut-être comprendre ça de la manière suivante. Vous savez que l'idolâtrie, c'est quoi ? L'idolâtrie, vous savez que dans les 10 commandements, d'accord ? L'idolâtrie, c'est laquelle des 10 paroles ? C'est la numéro. Première, c'est quoi ? Tu auras un Dieu, Anochi Hashem Elokecha. La deuxième, La deuxième, c'est quoi ? Lo Yelecha Elokim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. L'idolâtrie. Alors, vous savez, on a déjà parlé qu'il y a une correspondance entre la première et la deuxième table. C'est-à-dire que si vous prenez la première parole, je suis l'Éternel ton Dieu, elle vient faire face à la sixième. C'est quoi la sixième ? Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, très bien. En face de Lo Yelecha, en face de l'idolâtrie, vous avez quoi ? Lo Tinaf. C'est quoi ? La notion de fidélité. Tu ne tromperas pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que être fidèle à Kadosh Baruch Hu, c'est ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et celui qui arrive à être fidèle avec son Dieu, il arrive à être fidèle avec sa femme ou avec son mari. D'accord ? Lotinaf. Donc, la notion d'idolâtrie, c'est ce qui vient ancrer en l'homme la notion de fidélité. D'accord ? La notion de fidélité. Et être fidèle, c'est être capable. C'est quoi être fidèle ? C'est être capable de porter le poids des choses. D'accord ? Les épaules, on porte le poids des choses. D'accord ? Un engagement, c'est contraignant. Un engagement, c'est contraignant. Et quand on est dans une relation de consommation, ok, alors on cherche la facilité.
On cherche à droite, on cherche à gauche, ouais. On cherche à consommer. Il y a aussi des consommateurs avec Dieu. On peut être consommateur de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut consommer de la religion. Il y a des gens, quand ils ont besoin, hop, ils vont devenir religieux, ils vont consommer Dieu, d'accord? Comme ils sont dans une relation d'idolâtrie. C'est quoi dans une relation d'idolâtrie? C'est d'être, même avec Dieu, être dans la facilité, d'accord? Je suis dans la facilité. Quand ça me convient, je suis. Quand ça me convient pas, je suis pas. Quand ça me convient, je suis dans cette sina ou ce rave. Voilà. C'est-à-dire que je vais toujours chercher ce qui m'arrange. Mais je ne vais pas chercher ce qui va me faire grandir. Je ne vais pas chercher une voie. Je vais chercher mon plaisir. Mon plaisir dans la religion. Ça, c'est la notion d'idolâtrie. D'accord? Et la même chose, c'est pour ça que ça vient faire face à l'otinaf, la fidélité. D'accord? Être religieux avec Dieu, c'est être fidèle. Être fidèle. Et donc, c'est pour ça que c'est sur les épaules. Après, on continue. Vous avez le choshen. Le choshen, c'est quoi? Le choshen, c'est le pectoral. Pectoral, il est contre le cœur. La Gemara, elle dit, ça vient préserver de quoi? Des défauts du cœur. C'est quoi les déviances du cœur? Ivut adin. C'est des mauvaises considérations dans le jugement qu'on peut porter vis-à-vis d'autrui. Avoir un cœur noir, un cœur sévère, un cœur tordu. Regarder les autres pas comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il avait un pectoral. Donc c'était un gilet pare-balles, d'accord? Mais gilet pare-balles qui préservait le cœur. Mais le cœur, non pas le cœur physique qui bat, mais le cœur, celui qui ressent les émotions de l'autre, d'accord? Donc, qui va préserver la pureté du cœur. Ça, c'était le pectoral. Après, on continue. On a ce qu'on appelle le méhil. Le méhil, on a dit, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il avait de particulier, le manteau? Bleu. Il avait des cloches, des petites clochettes, d'accord? Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi? Yavo davar chez Bécole, va venir le vêtement qui fait du bruit, et il va protéger d'une faute qui faisait du bruit. Quelle est la faute qui fait du bruit? Quelle est la faute qui parle d'elle? La shonara. Donc la Gemara dit, Yavo davar chez Bécole, va venir un vêtement qui fait du bruit pour protéger d'une faute qui faisait du bruit. Alors c'est quoi? C'est un jeu de mots, quoi. On met des petites cloches et tac tac tac, il n'y a plus de la shonara. C'est un rappel, c'est comme un chauffard. Ouais, il y en a qui ont dit. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut dire là-dessus. Je pense que la racine du Lachon Hara, c'est quoi? C'est ne pas prendre conscience de sa propre valeur. D'accord? Ça veut dire que pourquoi on est enclin à faire du Lachon Hara? Parce que quand justement on n'a pas conscience de ce qu'on est, on a besoin de rabaisser les autres pour se sentir exister. D'accord? Donc, tu as deux options. Quand tu vois que l'autre il est plus grand que toi, d'accord? Tu as deux possibilités, ouais. Soit tu le mets dans le trou, soit tu t'en inspires. Vous avez déjà raconté l'histoire, ouais, des deux enfants qui se battaient, d'accord? Les deux enfants du premier rabbi de Lubavitch, ils se battaient ensemble, ils jouaient ensemble. Donc il y avait le grand frère, le petit frère, d'accord? Mais l'aîné, il était petit de taille. Et le Benjamin, il était plus grand. Donc l'aîné, il était gêné. Il était gêné de ça l'ennuyait. Donc un jour, le père, il regardait les enfants jouer ensemble, et il voit le grand frère, donc le petit de taille, qui met son petit frère dans un trou. Okay? Il creuse un trou comme ça, et il le met dans le trou pour être à la même hauteur. Alors le père, il arrive, il prend le grand frère plus petit, il lui dit, mon fils, viens, je te montre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il va avec lui, il construit une petite montagne, d'accord? Et il lui dit, tiens, mets-toi toi sur la montagne et lui à côté de toi. Ouais, quand tu veux être à la hauteur des autres, c'est toi qui dois chercher à grandir. Tu ne dois pas chercher à rapetissir les autres, d'accord? Alors en tout cas, c'est exactement ça l'idée. L'idée c'est quoi? C'est que, pourquoi il y avait du Lachon Hara? Parce que, tu vois, les autres, ils font du bruit, ça marche, ouais, tu vois les autres, ça marche chez les autres, d'accord? Donc, il y a d'avoir chez Bécole, ouais. Prends conscience du bruit que toi tu fais, d'accord? Écoute la musique de tes pas, d'accord? Regarde la beauté de ton chemin. Apprends à considérer ce que toi tu fais, d'accord? Et ça, ce col, il va te préserver de la voix des autres, d'accord? Ta propre voix, ta propre musique, ok? Le fait d'estimer ta propre musique, c'est ça qui va te préserver du col des autres. On continue, on accélère un petit peu. Après, on a
la ceinture. La ceinture, ça servait à quoi? À faire la différence entre le haut et le bas. Le haut et le bas, d'accord? Vous savez qu'il y a une règle, d'accord? Où il faut toujours séparer le cœur des parties génitales du bas, d'accord? Une femme, lorsqu'elle va au mikvé, celle qui fait la bracha après, alors elle doit soit se serrer pour faire la distinction. Un homme, lorsqu'il prie, les chassidim, ils ont cette fameuse coutume de mettre le cartel, d'accord? Voilà. Donc, pour justement faire la séparation, pourquoi? Pour prémunir des mauvaises pensées, d'accord? Que les mauvaises pensées, elles ne pénètrent pas du bas vers le haut, ok? Ni du haut vers le bas, d'accord? Ne pas passer à l'action, ok? Donc ça, c'est la ceinture, d'accord? Qui sépare le haut et le bas. Enfin, on a le caleçon. Alors le caleçon, c'est facile, c'est Gilou Yarayot, d'accord? C'est les relations interdites, ok? Et enfin, on a la tunique. La tunique, c'est ce qui amène le corps. Ça, c'est le gilet pare-balles, d'accord? C'est ce qui préserve du meurtre, ok? Du meurtre. Donc, on a fait à peu près voilà, l'éventail, d'accord? Le panel de tout ce que les habits du Kohen Gadol, ce à quoi ils pouvaient servir, mais ce que je voulais mettre en avant et comprendre, c'est que finalement on ne comprend pas tout ça. Voilà. On parle là d'un vêtement qui est magique, ok, mais bon, ça ne sert à rien tout ça. Ouais. Ça ne sert à rien. Ouais. On l'a pas ce vêtement de toute manière. Ouais. Donc, et en plus de ça, ouais, c'est bien, mais c'est pas très, comment dire, c'est pas très thoraïque, ouais, de dire tu mets un habit et ça y est, tu deviens religieux, quoi. En fait, c'est ça quoi, on est en train de dire. Ouais. On est en train de dire l'habit ne fait pas le moine, l'habit fait le Kohen Gadol, ouais, l'habit fait le rabbin, d'accord? Est-ce que c'est comme ça? On devient religieux. Il suffit de mettre un chapeau. Ouais, si je devais donner un titre, d'accord, au cours, c'est pourquoi les religieux s'habillent en noir et blanc, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on s'habille en noir et blanc? Ouais, c'est quoi? On met les habits du Kohen Gadol, on met les habits, ça y est, voilà, je suis devenu religieux, c'est comme ça. Ça y est, je fais plus de fautes maintenant. J'ai la veste noire, la chemise blanche, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le chapeau, j'ai le madim, d'accord? J'ai l'uniforme, ok? Ça y est. Je suis prêt à partir en guerre, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, comment est-ce qu'on comprend ça, fondamentalement? Et là, l'idée que je veux développer, c'est la suivante. C'est que dans la Torah, les habits, ils s'appellent kavod. Kavod, en hébreu, ça peut vouloir dire kavod, d'accord? Voilà. Ça peut vouloir dire le respect, on me doit le respect, d'accord? Ou ça peut vouloir dire la dignité, d'accord? La notion de kavod est très importante. Vous savez que le nefesh, l'âme juive, d'accord, l'âme d'un homme, elle s'appelle kavod. C'est le nom de notre neshama, c'est kavod. Il y a écrit dans la Torah, dans les Tehillim, il y a écrit Oura kevodi, réveille-toi mon kavod. C'est David qui parle à sa neshama, et en lui parlant, il dit comme ça. Il dit Oura kevodi, réveille-toi mon kavod. Oura Ashachar, sort de la pénombre de l'obscurité. Oura Nevel Vekinor, et déverse ta musique à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il explique le Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot, d'accord, c'est l'élève du Rabbi Nachman de Breslev. Il explique qu'un homme, pour redémarrer, il a besoin profondément de faire appel à sa dignité, à son kavod, à ce qui est à l'intérieur de lui. C'est par là qu'il redémarre. Un homme qui a perdu tout kavod, un homme qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus où il peut tomber chas v'shalom dans le désespoir. Et un homme qui a plus de kavod, c'est un homme qui est destiné à fauter. C'est-à-dire que le meilleur rempart pour ne pas fauter, pour être dans un chemin d'élévation, c'est de retrouver son kavod. C'est par là que ça commence. Vraiment cibler qui je suis, quelle est ma qualité première, où est ma dignité, en quoi je vais me distinguer, et à partir de là, je vais pouvoir construire et je vais pouvoir développer une musique et un chant que je vais porter à Kadosh Baruch Hu. Oura Kevodi, réveille ton kavod, c'est par là que ça commence. Le Chazon Ish, il dit, un homme, il a besoin chaque jour d'une capite, un homme ou une femme, ouais, mais plus un homme, ouais, il a besoin chaque jour d'une capite de kavod, d'accord? D'une petite cuillère de kavod, d'accord? Donc dans le café, voilà, quand vous faites le café, vous mettez une petite cuillère de kavod, voilà. Si t'as pas ta cuillère de kavod tous les jours, t'es pas bien, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'oxygène, d'accord? L'oxygène d'une personne, c'est qui je suis, où je suis, quel est mon statut, très important.
tel point qu'ils vont plus loin les Balé Moussa. Ils disent que un homme qui est défait complètement de son kavod, il n'y a plus de kavod, plus rien, plus de dignité. Si c'est possible, si ça existe, il se désintègre. Il n'existe plus. Non, mais ça va prendre au sens propre, d'accord? Une personne, c'est-à-dire, si ta neshama, c'est ton kavod, donc, si c'est possible, d'accord? Un homme qui n'a plus de kavod, un homme avec un grand âge, d'accord? Qui a perdu son kavod, il meurt. Oui, il n'est plus animé, quoi. Il n'y a plus rien qui... Il meurt. Physiquement. Quoi. Il meurt, physiquement, puisque la neshama n'existe plus. La neshama, c'est ta vitalité. Un homme qui ne trouve plus un soupçon de kavod en lui, d'accord? Qui n'a plus de dignité, il meurt. Arrêt cardiaque, pourquoi? Il n'a plus de kavod, d'accord? Il est mort. Voilà. C'est comme ça qu'il y a écrit dans les livres, dans les balais comme ça. Aaron à Cohen, lorsqu'il était Oev Shalom, Rodef Shalom, d'accord? Il aimait faire la paix entre les gens, d'accord? Il allait voir chacun, il me disait. Alors, il y a écrit dans le Rambam, dans le Pirouche Mishnayot, comment il faisait, c'était quoi la technique d'Aaron? Il allait voir vraiment les mafionnaires, d'accord, de l'époque, il allait voir les Réchaïm, et il leur disait, et eux ils se disaient, bah comment? Aaron à Cohen, il arrivait avec comme ça toute la tiraille, ouais, il allait voir le dernier des mécréants, et il se disait, mais si Aaron il savait qui j'étais, ce que je faisais le soir, ce que je faisais, mais jamais il viendrait me parler. Donc il dit le Rambam, c'était ça le mécanisme de Aaron. Aaron, c'était quoi sa stratégie? C'est qu'il allait les voir, et il disait, oh, Aaron il m'a considéré, ouais. Si Aaron il m'a considéré, c'est que je vaux quelque chose. C'est que je vaux quelque chose. Et en lui redonnant cette estime de soi, il le remettait dans le droit chemin, donc ça lui permettait d'aller vers la réconciliation, vers la conciliation. Ça, c'était la technique d'Aaron. Dans le Likutei Halachot, il explique que plus une personne elle est basse, plus elle a besoin d'un rave qui est grand. Ça peut être paradoxal, d'accord? On a souvent tendance à penser que des petits rabbanim pour des petites personnes, des grands rabbanim pour des grandes personnes. Il dit non, il dit c'est exactement l'inverse. Les grandes maladies, on a besoin de les soigner par les plus grands médecins. Et donc, Aaron à Cohen, qui était le plus grand des médecins, le plus grand des rabbins, c'était lui qui pouvait guérir les âmes les plus abîmées. Et donc c'est pour ça que Aaron à Cohen, c'était le seul qui était capable de redonner du kavod à une personne qui n'en avait plus. Et c'était comme ça qu'il soignait la neshama de ces personnes qui étaient touchées et qui étaient abîmées. C'est très bon. C'est magnifique. Quel rapport avec le vêtement? En réalité, le Maharal, il explique, le Maharal de Prague, il dit la chose suivante. Mettre un habit respectable, d'accord? C'est se respecter soi-même. La question de l'habit, c'est pas quel est le regard que les autres posent sur moi. C'est quel est le regard que moi j'ai envie de poser sur moi. Une personne qui s'habille comme ça tout le temps, pyjama, truc, détente, baba cool, d'accord? En fait, c'est une personne qui veut pas donner de l'importance à ce qu'il est et à ce qu'il doit être. C'est une personne qui veut jamais se prendre au sérieux. Ouais. C'est une personne, ça sera à diffuser ce cours à une certaine personne. C'est une private joke, ouais. Mais c'est une blague, hein. Donc, l'habit, par l'habit, on va retrouver l'estime de soi. Et en réalité, par cette image qu'on va projeter sur soi-même, on va réveiller Oura Kevodi. On va réveiller le kavod qui est en nous. D'accord? On dit le béguet, comment ça s'écrit en hébreu? Bet, Gimel, Dalet. C'est la deuxième, troisième, quatrième lettre de l'alphabet. On a quoi avant? On a Aleph. Le Aleph, c'est une lettre qui est muette, d'accord? On ne peut pas la prononcer. Et le Aleph, ça représente quoi? Ça représente justement notre intériorité. C'est quelque chose qui est en nous, mais qui est impénétrable, d'accord? Qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas prononcer, qu'on ne peut pas dire, qu'on peut ressentir. C'est ce qui est à l'origine de notre être. C'est la première lettre, d'accord? C'est le Aleph, d'accord? Le Aleph, c'est la partie divine qui est en nous. C'est pour ça que le Aleph, comment ça s'écrit? Ça s'écrit, c'est le Aleph, si vous devez l'écrire, il y a un Vav, c'est la valeur numérique 6, et il y a 2 Yud, d'accord? Yud et Yud, c'est 10, et 10, ça fait combien? Ça fait 26. Pourquoi?
Parce que c'est l'étincelle de Dieu, 26, qui est en nous. C'est le Aleph. Le Beged, c'est quoi? C'est habiller. C'est la suite. C'est le prolongement. C'est révéler le Aleph qui est en nous. C'est-à-dire que quand je vais m'habiller, je vais vêtir le Aleph qui est en moi. Donc c'est pour ça que Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Le Beged, c'est le prolongement du Aleph. Vous avez compris? Le Aleph, il est habillé, il est prolongé, il est révélé par le Beged. Alors, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Beged aussi, on en a déjà parlé. Beged, ça peut vouloir dire trahir, tromper. Me'il, un mentos, c'est aussi la trahison. Donc souvent, on trahit notre être en s'habillant. Et donc, le choix vestimentaire, il est important. Pourquoi? Parce que c'est un choix de savoir est-ce que je vais vouloir tromper mon intérieur, je vais vouloir être en rupture, je vais vouloir montrer que de l'extériorité, ou au contraire, je vais m'habiller dans mon vêtement, je vais vouloir montrer une intériorité. Une personne qui s'habille de manière tsanoua, d'accord, c'est volontairement masquer l'extérieur pour révéler l'intérieur. Et donc le Beged, il n'est pas dans la trahison du Aleph, il n'est pas Boged, il ne trahit pas le Aleph, mais au contraire, il révèle le Aleph. Si vous prenez, il y a une technique dans la Torah qui s'appelle Atbash. C'est quoi Atbash? C'est que pour chaque lettre, on prend la lettre qui lui est opposée. Par exemple, la première lettre, c'est quoi? C'est le Aleph. C'est quoi la dernière lettre de l'alphabet? Le Taf. At, Bash. La deuxième lettre de l'alphabet, c'est Bet. C'est quoi l'avant-dernière lettre de l'alphabet? Le Shin. At, Bash. Non, si vous prenez les lettres qui correspondent, en fait, c'est comme la version, comment on appelle ça? Miroir, ouais. C'est le négatif. Voilà. C'est le négatif du mot. D'accord? Donc, le Beged, dans sa fonction première, il doit révéler le Aleph. Mais s'il est mal utilisé, alors qu'est-ce qui se passe? Il se transforme dans son négatif. C'est quoi le négatif? Ça va être l'avant-dernière lettre, l'avant-avant-dernière lettre et avant-avant-dernière lettre, ainsi de suite. Ça va être à la place du bet, je vais le remplacer par l'avant-dernière lettre et ainsi de suite en remontant. Quel mot vous obtenez? Shin, Kouf, Resh, Sheker. Sheker, c'est le mensonge, d'accord? C'est-à-dire que le Beged, il peut être utilisé pour révéler le Aleph, pour révéler ce qu'on a en nous, ou pour être Meshaker, pour mentir. La question, c'est qu'est-ce que je veux montrer? Est-ce que je veux montrer mon kavod dans le bon sens du terme, d'accord? La dignité que j'ai en moi, ou est-ce que non, je vais faire écran, je vais me déguiser, d'accord? Ça, c'est les vêtements du Kohen Gadol. Chacun de ces vêtements, en réalité, il dit le Maharal, c'était une manière de penser les messages qui étaient passés, véhiculés par chacun de ces vêtements. C'est-à-dire que lorsqu'il mettait le pectoral, il pensait à ce que ça représentait. Lorsqu'il mettait le éphod, et ainsi de suite. Et c'est ça le vêtement. Le vêtement, c'est on met un costume, mais pour devenir la personne qu'on a envie de devenir. Il faut toujours se prendre pour devenir ce qu'on a envie d'être. Et une des manières de faire, c'est s'habiller en conséquence. Voilà, donc n'ayez pas peur des costumes, c'est la manière, la voie pour révéler Bezrat Hashem son vrai kavod et pour être sur le bon chemin. Amen et amen. C'était très beau. C'était très beau.